Et on a planché sur comment faire évoluer l'enseignement de l'université pour y inclure pour tout étudiant, en particulier tout étudiant du cycle bac, mais même pour tout étudiant, des dimensions liées au développement durable et à la transition. Très concrètement, les facultés pilotes sont invitées à commencer le travail dès cette année académique-ci, seront soutenues tout au cours de l'année pour pouvoir soumettre une modification de programme à l'automne 2022. Et dans la foulée, de nouvelles facultés pourront se mettre en mouvement pour que, si possible, en 2023, à leur tour, elles soumettent une modification de programme. Et à ce rythme-là, normalement, à la rentrée 2024, on devrait avoir tous nos étudiants de bachelier qui auraient ces dimensions de développement durable bien incluses dans leur cursus. Donc, dans le cadre du plan transition, on a développé avec des collègues des différents secteurs de l'université, Philippe Barret, Nathalie Delzen et moi-même, un cours accessible aux étudiants de Bac 3 et ou de Master 1, qui s'appelle « Introduction aux enjeux du développement durable et de la transition ». Un cours qui se veut interdisciplinaire, intersectoriel et pour lequel on a fait appel à environ 50 experts du développement durable et de la transition. Ce cours devrait être accessible pour tout étudiant de l'UC Louvain et l'idée c'est que plus aucun étudiant ne sorte diplômé de l'UC Louvain sans avoir été au moins confronté aux enjeux du développement durable et de la transition. Donc l'objectif, c'est de rendre les enjeux du développement durable et de la transition des incontournables de la formation des étudiants à l'UC Louvain. Le plan transition prévoit de les concrétiser en 3 grands objectifs. Le premier, c'est que tous les programmes de bachelier intègrent des acquis d'apprentissage en lien avec le développement durable. Il y a aussi l'idée de créer une mineure transdisciplinaire en transition écologique et sociale. Et alors, au niveau des masters, de visibiliser cette offre de programmes et de cours spécialisés sur ces thématiques, mais aussi d'encourager et stimuler la réalisation de mémoires inter- et transdisciplinaires. Le but principal de ce mémoire, c'était de comprendre quel était l'impact carbone de la partie digitale à l'UC Louvain, donc de tout ce qui est outils numériques. Dans les grandes conclusions, la principale, c'est de dire que l'impact sur l'année 2019, donc l'impact carbone, il est d'environ 5,5 mégatonnes, ce qui représente entre 7 et 11% du bilan global des émissions carbone de l'UC Louvain. Juste après l'énergie et les transports. C'est vraiment une des choses que le mémoire a mis en avant, c'est des pistes concrètes sur ce qui pourrait être fait à l'UC Louvain et surtout attirer l'attention sur le fait de vraiment monitorer et prendre soin de cet impact environnemental lié au numérique. On ne peut pas, en tout cas, être sourd à tout l'engagement étudiant par rapport à ces questions-là. Et dans le comité scientifique qui m'accompagne, ils sont interrogés à titre d'experts, représentants du corps étudiant, pour définir ensemble les moyens d'avancer dans cette transition pour l'enseignement. Et donc ils sont très conscients, je pense, qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il y a des défis énormes qui les attendent. Et donc ils sont aussi en attente de donnez-nous les outils, donnez-nous la formation, donnez-nous ce qui va nous permettre de grandir dans ce monde-là et de relever ces défis-là. Ouais, c'est un enjeu majeur, c'est comment on va traduire dans nos enseignements toutes ces questions liées à l'environnement, à la transition sociale et écologique. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers cette interdisciplinarité, que ce soit en enseignement, en recherche. Et donc, nos étudiants doivent être formés aussi à cette approche interdisciplinaire et en particulier sur les sujets du développement durable. Alors, c'est clairement un défi, pas que pour la transition écologique et sociale, mais c'est cet enjeu de l'interdisciplinarité. On est dans un monde qui est quand même très complexe. Comment est-ce qu'on va aider nos étudiants à pas être des spécialistes de tout, mais être des spécialistes dans la formation qu'ils ont choisie, mais tout en étant conscients des limites et des apports des autres disciplines qui sont connexes. On a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même un certain formatage qui se passe en fonction des études qu'on fait. Et en fait, ce formatage de manière de penser, il est assez compliqué quand on va se mettre au contact et à l'interface avec d'autres disciplines, parce que ça prend réellement du temps d'abord de se comprendre et ensuite de pouvoir travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est vraiment une force qui est à l'UC Louvain, d'avoir un campus avec différentes manières de penser, différentes personnes, et c'est quelque chose qui doit vraiment être valorisé et qui doit être, je pense, vraiment un laboratoire de transition de par la diversité des expertises qui sont disponibles. De plus en plus, je dirais, le côté sciences humaines, le côté sociologie, anthropologie rentre dans l'enseignement de l'architecture, alors qu'il était un petit peu comme une sorte d'option il y a encore quelques décennies. Pour le moment, cette façon d'imaginer l'architecture du futur et la construction des espaces passe évidemment par l'implication de tous les acteurs de l'acte de bâtir. Comme je disais, il y a déjà des gens qui sont en action dans plein d'endroits dans cette université et je pense que l'idée, c'est de soutenir cette action-là et l'amplifier. En effet, c'est un plan qu'on jugera plutôt sur qu'est-ce qu'il va faire plutôt que sur ce qui est écrit dedans.
Je dirais que toutes les facultés et tous les programmes ont un intérêt à faire cette transition. Et ce sera mon rôle, c'est mon rôle, de lever ces barrières et de trouver les moyens que ce soit possible pour tout le monde. Donc on est évidemment bien conscient que même si nous pouvons jouer un rôle de moteur, et on l'espère, tout seul on n'arrivera à rien, il faut travailler en réseau avec les différentes disciplines. On ne va pas être dans des approches top-down mais plutôt bottom-up. Ça marche aussi pour une université qui doit laisser à chaque faculté, même à chaque programme, le soin de se développer en fonction de son public, de ses thématiques, de ses objectifs propres. Si on travaille à Tournai, et on essaie de travailler localement, il y a du construit, il est là, il faut faire avec. Soit en réutilisant les matériaux, soit surtout en réutilisant le bâti. Pourquoi démolir, remplir des trous avec les détritus, enfin les déchets de la construction et puis reconstruire du neuf. Ce qui était évident dans l'enseignement de l'architecture il y a peu de temps est complètement remis en cause dans une réflexion sur la transition, donc faire avec l'existant au maximum. Par exemple, ici, là, nous nous trouvons, voilà, derrière nous, les murs sont en terre, en argile. Et c'est un chantier qui a été fait avec les étudiants pour les sensibiliser justement à ces matériaux, enfin à l'usage de ces matériaux plus, entre guillemets, écologiques, plus respectueux de l'environnement. La terre, c'est le matériau le moins consommateur d'énergie, hein. Théoriquement. On la creuse à côté de soi et on en fait des murs. Chaque petite contribution, aussi diverse soit-elle sur la boule à facettes de la transition, est vraiment nécessaire pour construire en fait un écosystème qui est propice à d'autres réflexions. Il y a des boulevards qui sont devant nous sur ces enjeux-là en termes de recherche. Comment enseigner ces enjeux-là, comment aider, quelles sont d'abord les compétences auxquelles on doit former nos étudiants et comment les aider à mieux développer ces compétences-là. Donc là, ça c'est très enthousiasmant aussi de voir qu'il y a vraiment ces connexions entre l'enseignement et la recherche qui se font. J'ai été fort frappée quand on a fait le relevé des compétences qu'on voulait développer chez les étudiants. Là où j'aurais attendu sans doute à ce qu'on vienne avec une liste de compétences techniques, on a finalement terminé avec énormément de compétences qui m'ont rappelé que ce que nous devions faire, c'était appliquer, même revisiter, réinventer l'enseignement universitaire dans toute sa profondeur, développer la pensée complexe, la pensée critique, développer bien sûr nos connaissances et nos compétences, mais à un très haut niveau, mais développer aussi la mise en réseau des connaissances, la mise en réseau des personnes, parce que c'est une aventure humaine. L'EREM, c'est la partie de la Terre non habitable et l'Écoumène, c'est la partie de la Terre habitable et donc habitée. Et l'enjeu transition de notre faculté porté par ce nom Écoumène, c'est de garder la Terre habitable, quoi.